Le stress, c'est un signe d'alerte. Quand on se sent dépassé, il faut vraiment pas hésiter à aller voir des professionnels. Quand on a une entorse, le but de la douleur, c'est qu'on arrête d'appuyer sur cette cheville et qu'on fasse quelque chose, tu vois. C'est pas qu'on continue d'appuyer dessus et se dire ça fait mal, mais c'est un peu pareil. Bienvenue sur l'Instant Glow, le podcast des entrepreneurs qui souhaitent vivre une vie de rêve sereinement. Cette semaine, j'accueille Audrey du compte Comme une Boss, l'experte, la référence d'Instagram. Dans cet épisode, on parle de son pourquoi qui guide sa vision et qui est en adéquation avec sa vie de rêve, des rituels mis en place pour maintenir sa productivité lorsqu'elle voyage, l'importance de son entourage perso et pro dans son aventure entrepreneuriale. N'oublie pas, ces conseils ne remplacent pas la vie d'un professionnel. Très bonne écoute. Salut, Ça va? super. Et toi? Ça va, tranquillement. Tranquillement, comme une fin de journée calme. Ah, trop chouette. Et j'aime trop chez toi en fait. Voilà, je te dis ça. Ah, merci. Merci. Comment tu vas? Mais ça va, franchement ça va, en ce moment ça va. Il y a quelques semaines, mon énergie elle était un peu plus calme, donc j'ai un peu calmé tout, mais là ça va. Franchement ça revient, donc j'en profite. Ok, ça fait Ouais. plaisir. Eh ben écoute, merci d'être là dans mon live. Ça fait super plaisir. Moi c'est Audrey du compte Comme une Boss. Je suis coach Instagram, c'est-à-dire que j'accompagne des femmes qui ont des business à développer leur business en utilisant Instagram. J'ai fait au plus simple possible. Je suis un petit peu ce que tu fais quand même, hein, et ça a l'air assez diversifié quand même. Ouais, c'est assez diversifié, mais là je me suis dit bon, on va faire simple. Mais en gros, c'est ça, ouais, en gros, c'est ça. Alors du coup, Audrey, alors à partir de quand tu t'es dit prendre soin de moi pour mon business, c'est essentiel en fait. À quel moment tu t'es dit tu disais ça? Alors en fait, il y a eu deux étapes un peu clés. La première, en fait, c'est que j'ai fait un changement de métier. Moi, à la base, je suis kiné. Et du coup, en fait, quand j'ai fait le changement de kiné à coach, en fait, c'était aussi pour moi l'occasion de un petit peu créer un business sur mesure. C'est-à-dire de créer un business qui me corresponde vraiment, où je pouvais un petit peu essayer de mettre au mieux, enfin le plus de choses qui allaient me convenir après. Donc en fait, quand j'ai changé déjà de job, on va dire, hein, quand j'ai arrêté kiné et que je suis passée sur le coaching à temps, enfin à temps complet, on va dire, en tout cas à faire ça comme activité principale. Bah, déjà, je me suis dit, j'ai envie d'intégrer ça, c'est-à-dire j'ai envie que ce soit quelque chose qui me fasse plaisir et qui me procure, tu vois, un bien-être au quotidien. Et donc, je voulais déjà que mon activité, elle matche avec ça. En fait, on va dire que ça a été le premier déclic sur le fait que je voulais prendre du temps pour moi. En fait, je voulais pas recréer un peu les mêmes erreurs et aussi les erreurs qui font que, j'étais pas non plus dans le kiff total de mon activité avant. Tu vois, donc, et en partie, et c'est parce que après, chacun a ses trucs. Hein. Moi, je sais que par exemple, la gestion de mon temps, ça me procure un énorme sentiment de liberté qui me fait beaucoup de bien. Donc, savoir que je peux gérer mon temps, savoir que, par exemple, un peu bizarre, j'ai toujours détesté le lundi matin. Parce que la raison pour laquelle je déteste le lundi matin, c'est parce que de base, j'aime bien faire des choses le soir. Je vais plutôt à bosser le soir. J'aime bien tarder en fait. Et pour moi, le dimanche soir, à chaque fois, j'aimais trop rester tard, faire des trucs, etc. Et le lundi matin, c'était terrible. Le lundi matin, c'était le jour où je remettais toute ma vie en cause, où je me levais et je me disais, mais est-ce qu'au fond, travailler, c'est bien? Mais pourquoi on travaille? Mais c'est quoi ça? Tu vois, le genre de matin dur, tu vois. Et en fait, par exemple, un de mes kiffs ma nouvelle activité, c'est qu'en fait, je mets jamais de rendez-vous le lundi matin. En gros, je me suis laissée ce lundi matin et en fait, c'est un peu le lundi matin qui me rappelle. Ok, il y a plein de trucs aussi galères parce qu'après, faut pas rêver, hein. C'est pas non plus genre je fais pas rien de ma journée. Je sais pas. J'ai des contraintes aussi, bien sûr. Mais c'est ce petit lundi matin là il me fait un kiff fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me rappelle que au moins j'ai ce privilège de pouvoir me lever quand je veux le lundi matin et ça me donne un coup de boost, tu vois. Mais c'est vrai que ça a joué. Et après maintenant, je me rends compte que même quand on fait sur mesure, il y a des contraintes, il y a des choses, il y a des responsabilités, etc. Et du coup là, je suis en train un peu de
essayer de réorganiser mon activité de façon à ce que je puisse à la fois gérer ces contraintes, ces responsabilités, parce que gérer une entreprise, c'est quand même du taf, quoi. Et en même temps, garder on va dire, cette envie de prendre soin de moi, on va dire. Voilà. Parce que là, du coup, le deuxième temps, c'est parce que du coup, ton entreprise a eu un grand essor. Ouais, et du coup, tu t'es dit, wow. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, quand j'ai un peu réorganisé mon planning, ma vie, enfin un peu tout, parce que j'ai un peu tout bougé à un moment, du coup, j'étais trop bien parce que ça changeait complètement en fait. Mais comme tout, en fait, à un moment donné, les choses elles évoluent aussi, tu vois. Et en fait, même dans cette nouvelle activité que je peux un peu gérer comme je l'entends, il y a, comme je disais, il y a des contraintes, il y a des responsabilités. Et du coup, surtout quand ça évolue vite, et là, moi, ça évolue assez vite, et je disais lundi dans ma newsletter que ça a évolué plus vite que mon mindset. C'est-à-dire, mon mindset n'a pas évolué aussi vite que mon business. Donc, je vois bien que j'ai un petit temps de retard sur certaines choses, et il faut sur lequel il faut que je travaille, et notamment la gestion des choses. C'est-à-dire que je suis pas encore une pro de la gestion du temps, une pro de la gestion tout court. et du coup, là, mais c'est bien, ça me challenge aussi, tu vois. Mais je me rends compte que du coup, il faut aussi que je trouve un bon équilibre entre tout ça pour continuer à kiffer quand même dans cette nouvelle activité, quoi. Ok, d'accord, ok. Et du coup, ça fait depuis combien de temps que tu es dans cette phase-là, de reprendre un peu de te... Ouais, alors j'ai pris déjà un bon temps pour réfléchir. Là, déjà, j'étais en Corse pendant 2 mois. Alors, j'ai continué à bosser, mais j'ai vraiment tout ralenti, j'ai vraiment tout freiné. J'ai freiné ma présence sur Instagram. Alors, comme je l'ai fait stratégiquement, ça s'est pas forcément beaucoup vu, donc c'est que ça a plutôt fonctionné. Mais en tout cas, en soi, j'ai freiné quand même mon activité, ma création de contenu, etc., etc. J'ai aussi repoussé pas mal de sorties de produits. Enfin, je devais sortir de nouvelles choses et j'ai repoussé aussi pour avoir le temps de poser là-dessus. Mes coachings individuels, c'est aussi ce qui me prend le plus de temps et le plus d'énergie parce qu'il faut quand même être là pour les gens. Et Instagram, même s'il y a la partie stratégie, business et tout, il y a une grosse partie aussi mindset, une grosse partie où tu accompagnes aussi les gens dans des trucs qui sont un peu galères, des doutes, des peurs, etc., etc. Ça demande quand même beaucoup d'énergie aussi émotionnellement parlant, on va dire. Et donc j'ai ralenti aussi mes coachings individuels. Je me suis rendu compte que l'énergie que j'avais là, elle me suffirait pour quelques personnes, mais je pouvais pas là du coup prendre le nombre que je prends d'habitude. Donc voilà, okay. J'ai un petit peu tout ralenti, voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est bien déjà, tu t'es écouté là-dessus. Et ça c'est pas évident, surtout que quand tout marche d'un coup en fait, de se dire ah bon, je freine alors que voilà, t'aurais pu faire l'inverse et te brûler au passage aussi. Ouais. Et je pense que t'as peut-être eu les leçons du passé, je ne sais pas. Oui, après c'est vraiment quelque chose qui fait partie en fait de on va dire du pourquoi j'ai voulu créer ce business, quoi. C'est aussi parce que je voulais être bien. Tu vois, je voulais me sentir bien dans mon business, je voulais être bien. Donc être bien, ça fait vraiment partie des objectifs qui sont toujours là et du coup j'essaye de les mettre on va dire en haut de ma to-do list parce que c'est important. Ouais. Très bien. On va commencer peut-être à quelques astuces que tu pourrais nous partager. Voilà. Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place tout de suite? Je pense qu'on a tous nos petits kiffs, nos petits trucs qui nous font du bien, etc. Moi, je sais que par exemple, avoir un espace de travail agréable et reposant, ça m'aide au quotidien. Je sais, et par exemple, je bouge pas mal, moi, du coup, parce que déjà, j'aime bien bouger, et puis, comme ça fait partie des petits plus de l'activité digitale, j'en profite quand même pas mal en ce moment. D'où les allers-retours entre Paris, la Corse, etc. et Bordeaux là récemment. Et je sais que je mets toujours, on va dire, un point d'honneur à être dans un endroit qui me procure vraiment un plaisir, un bien-être, tu vois. Donc, par exemple, je sais que mon espace de vie compte beaucoup pour moi et mon espace de travail aussi. Donc ça, par exemple, après chacun ses trucs. Moi, je sais que c'est important pour moi. Et du coup, je l'ai vite repéré et du coup, j'essaie de faire toujours attention à où je travaille parce que du coup, comme je travaille comme mon activité, c'est que je travaille un peu tout le temps, un peu partout. Du coup, je fais vraiment attention à ça. Je sais que j'aime bien aussi avoir des temps off.
off parce que je suis pas vraiment introvertie, mais un peu quand même. Donc je me recharge aussi beaucoup seule. Je me recharge aussi vraiment seule. Je me fais souvent des dates avec moi-même et ça me fait du bien. Donc voilà, c'est repérer ces petites choses, je pense, qui font du bien et qui rechargent les batteries. Et puis après, c'est aussi, et ça par contre, je suis contente de l'avoir compris assez vite, c'est que je m'en veux pas de mettre des pauses, je m'en veux pas de faire des pauses. Je sais que voilà, je sais que ça fait partie aussi de l'efficacité après que je vais avoir. Donc voilà, quand j'ai besoin d'une pause, je sais la prendre. Après voilà, il faut pas toute la journée, c'est pas tous les jours, c'est pas toute la semaine parce que sinon au bout d'un moment c'est plus une pause. Mais en tout cas, je sais les prendre et je le mets, on va dire que je mets ma santé mentale, physique et mentale devant mon business. C'est plus important pour moi que d'avoir de bons résultats, un gros CA, plein d'abonnés, etc., etc. Parce que c'est vrai. Après, c'est ma vision du succès. Dans ma vision du succès, il y a cette notion d'être bien, en fait. Donc, tu vois, dans mon vision board des débuts d'année, t'avais des gens qui sourient partout. Et c'est marrant parce que alors mon chéri et moi, on a fait le vision board en même temps. Et donc lui, à ce moment-là, il avait pas du tout les mêmes aspirations que moi, et donc lui il avait un vision board avec des ordis partout. Lui il fait de la musique, il fait avec des ordis, des trucs de machin, et puis moi c'était vraiment le monde des licornes. Mon vision board, t'as des cœurs, t'as une fille qui est comme ça, t'as des femmes qui se tiennent la main, et je me suis dit ouais, j'avoue que c'est pour ça, le vision board c'est très personnel, mais voilà, c'est que vraiment ma vision de la réussite inclut une grande partie du fait de me sentir bien, en fait, au quotidien. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'intègre aussi beaucoup. Et c'est aussi, alors j'essaye, mais c'est pas toujours évident, mais j'essaye aussi de le transmettre dans mes contenus, parce que je sais que, par exemple, Instagram, ça a plein d'atouts, mais ça a aussi un côté sombre, et comme tous les outils qu'on peut utiliser. Et c'est vrai que je pense que avoir cette notion de Instagram, c'est bien, avoir des abonnés, c'est bien. Mais en fait, si t'as des abonnés et que au fond t'es mal et que tu te sens pas bien et que ça te bouffe toute ton énergie, pour moi c'est pas réussir sur Instagram, tu vois. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver un juste milieu entre tout ça et le mettre. Je pense que mettre vraiment son bien-être physique, mental en général, tu vois, avant tout ça aide énormément, je pense, à faire des choix, quoi. Waouh, beaucoup de partage là. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, tu as parlé de plein de choses. Du coup, même le fait parce que on voit que tu voyages beaucoup, que tu as des localisations assez sympas, un peu Paris, un peu la Corse et tout, et tu arrives quand même à être productif parce que tu choisis des lieux de vie qui sont en adéquation avec toi et ta personnalité, et ça c'est vraiment super parce que même dans je dirais du nomadisme digital, tu vois, je sais pas si c'est comme ça que tu vois les choses, le fait que t'aies quand même un des rituels qui fait qu'en fait t'es toujours structuré sur ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose. En tout cas, j'essaye. Je vais pas vous dire que je suis 100% structurée dans ce que je fais. Parfois, je pars faire un truc et 2 minutes après, j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de faire et je me retrouve à regarder des reels pendant 20 minutes. Ça aussi, ça m'arrive. Mais j'essaye. ouais, clairement. Mais en tout cas, j'essaye quand même. J'essaye. C'est vraiment super parce que d'avoir un retour de toi, quand même qui a une formation quand même sur les stories, Instagram c'est quand même très important pour les entrepreneurs. C'est vrai que ça peut être aussi une énorme source d'anxieuse. Et le fait que tu dises en fait comment toi tu prends les choses, comment tu arrives à reprendre du recul là-dessus, c'est hyper important parce que on peut arriver dans un engrenage de j'ai pas fait ma story aujourd'hui, au secours. Voilà. Et le fait de transmettre comme tu fais aussi ton style de vie qui a l'air très cool. Quand je te vois, je me dis c'est cool. Et je regarde ma météo. Ma banquière trouve mon style de vie beaucoup moins cool. Il faut que je me calme. Elle m'a dit quand même elle m'a dit c'est bien Instagram, mais calme-toi quand même. Tu disais beaucoup qu'en fait ta progression elle était assez fulgurante et que t'avais aussi que ton mindset aussi était un peu pas prêt et en fait c'est pas du tout en tout cas moi c'est pas du tout ce que je perçois. Alors, tu gères vraiment tous tes projets de A à Z et que tu arrives vraiment à pouvoir
avoir un bon contact avec ta communauté et aussi tes projets qui te tiennent à cœur. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort aussi de voir que en fait, voilà, tu es assez sereine au quotidien tout le temps en fait. Est-ce que c'est quelque chose, toi, te met un peu la pression des fois de temps en temps Instagram ou pas du tout En fait, la pression, en fait, je dirais que bon, Instagram, c'est un outil que j'utilise depuis vraiment longtemps. Alors pas professionnellement parlant, on va dire, mais c'est quand même un outil que j'utilise depuis longtemps et que j'analyse depuis longtemps. Donc c'est pas vraiment, honnêtement, c'est pas on va dire le succès, on va dire du compte Instagram qui m'a le plus surpris, on va dire, ou qui m'a fait le plus grand choc. C'est plutôt le succès de mon business. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu d'arriver là dans 2 ans, tu vois, tranquille. Tu vois, voilà. Donc j'étais en mode, voilà, on y va tranquille, etc. Et en fait, si tu veux, j'avais pas du tout préparé de devoir un jour monter une équipe. J'avais pas du tout préparé que faudrait que je passe en société aussi rapidement, tu vois, des choses comme ça. Des trucs un peu où ça devient un peu plus sérieux, tu vois. Et du coup, en fait, et c'est ça, je pense, qui m'a aussi un peu fait peur à un moment, c'est, je pense, toute la notion de perte de contrôle. C'est-à-dire que moi, je suis bien dans le contrôle aussi, et surtout quand t'es un peu perfectionniste comme moi, bah t'aimes bien savoir que t'es dans une zone que tu contrôles. Alors même si voilà, parfois je me suis bien sûr faire un business, se lancer une formation, c'est des grands sauts hors de ta zone de contrôle, mais de confort. Mais tu vois, bon, je fais un saut, mais je reviens, tu vois. Là, c'était un peu compliqué, c'était un peu plus difficile parce que c'est quelque chose qui on va dire, est en train de se développer sur le long terme en fait. Et donc je me rends compte que là je vais vers une autre vie et donc il faut que sérieusement tu vois je m'y penche et que tu vois je travaille pour ça quoi. Donc c'est ça aussi qui a un peu joué et je pense que le fait d'avoir pris le temps de calmer aussi les choses ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que la compète en fait elle est vraiment avec moi-même et qu'en fait oui, je pourrais me dire, allez, encore plus d'abonnés, je vais lancer encore plus de trucs, comme ça, je vais faire plein de chiffres et je pourrais dire que je fais plein de chiffres, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que, c'est pas ce que j'avais envie, enfin, ce dont j'avais besoin et c'est ce que j'avais envie de faire là maintenant. Donc, je me suis dit que valait mieux faire un step un peu back, tranquille et prendre le temps et clarifier sa vision aussi. Parce que, au bout à un moment donné, ça t'aide aussi. Et je pense que ce qui crée parfois aussi ce stress dans l'entrepreneuriat, c'est que ça va un peu dans tous les sens, on comprend pas où on va, on comprend pas trop où on veut aller et on a du mal à faire des choix. Et c'est vrai que déjà, quand ta vision est plus claire, ça aide énormément. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide énormément. Et comment t'as fait pour clarifier mieux ta vision? Parce que ça, c'est un bon point que t'abordes. Alors, j'écris beaucoup. Je fais beaucoup de journaling. Ça m'aide beaucoup. Et puis, on va dire que je lis beaucoup aussi. Je lis pas mal de choses. Puis après, j'ai des amis aussi top. J'ai un chéri qui est top aussi pour ça, pour de longues discussions. Ça aide aussi. Mais ouais, voilà. On va dire que ouais, c'est essentiellement ça qui m'a aidé. Ouais. Et du coup, avec tout ça, donc t'es bien entourée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, dit pour toi, pour vraiment pouvoir te sentir bien. Et est-ce que tu fais des choses juste pour toi, genre en mode, je sais pas, des moments où tu décides de prendre des longues pauses? Ouais, il y en a pas mal. Ouais, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Alors moi j'ai 2 kiffs, mais bon, ça dépend de où je suis. Je sais, j'adore aller au musée toute seule. Le musée toute seule, j'aime bien. Et après en soi, moi j'aime bien la mer aussi. À long terme, j'aimerais bien vivre proche de la mer parce que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. Et que juste m'asseoir et regarder la mer, ça me fait énormément de bien. Réfléchir, penser à des trucs, mais poser, pas tu sais ma pensée qui va comme ça, qui attrape là mais juste poser un peu et juste se calmer, ça me fait du bien. Après les trucs classiques, hein. Après j'ai mes petits kiffs, mes petites séries, mes trucs comme ça. Mais c'est vrai que ouais déjà des petits moments seuls, ça fait du bien. Mais après ça dépend aussi comment on se recharge, tu vois. Genre je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup être avec des gens. Moi, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Quand j'ai besoin de prendre de l'énergie, je la prends plutôt seule. Je réfléchis seule, je me recharge seule. Et c'est là que je disais que je me rends compte que j'ai quand même une grande part d'introversion dans ma personnalité, tu vois. Mais après, ça dépend. En fait, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser des questions sur ces trucs. Qu'est-ce qui me fait du bien? À quel moment je me sens vraiment trop bien? Et du coup, comment je peux intégrer ça plus souvent dans ma vie, quoi. Tu vois, ça aide beaucoup.
Ah, mais ça, c'est un super conseil. Ça, c'est comment intégrer ça dans sa vie de rêve, en tout cas, dans sa vie de rêve en tant qu'entrepreneur. Vraiment replacer ces mots-là qu'on a tendance à oublier aussi quand on est dans le surplus d'activités, de tâches à faire, de to-do list à rallonge, plus que c'est top. Ok, trop bien. Et bah, merci Audrey, en tout cas pour tous ces conseils. Un dernier truc à te demander. Si jamais il y a quelqu'un qui est comme toi, tu vois, qui arrive pas, enfin, qui était comme toi. Qui est dans une situation tu vois qu'il y a beaucoup de choses positives ou négatives qui arrivent d'un coup, qui a du mal à gérer et qui a du mal à avoir une prise de recul par rapport à son bien-être, quelle serait la chose que tu conseillerais? Alors moi, en fait, comme je te disais au tout début, je viens de la santé, donc je suis kiné. Donc je pense que aussi quand on se sent dépassé, il faut vraiment pas hésiter à aller voir des professionnels et que ce soit un coach, que ce soit comme toi tu fais de la naturopathie, une sophrologue, etc. Peu importe, mais il faut pas hésiter après quand on se sent dépassé, généralement, c'est plutôt bon signe. C'est un signe d'alerte en fait qui nous dit il faut faire quelque chose. Le stress, c'est un signe d'alerte. Enfin, bon, je pense que tu sais. Mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est important. Et c'est comme la douleur. Quand on a un problème, quand on a une entorse, le but de la douleur, c'est qu'on arrête d'appuyer sur cette cheville pendant quelques temps et qu'on fasse quelque chose, tu vois. C'est pas qu'on continue d'appuyer dessus et se dire ça fait mal, mais c'est un peu pareil quand on se sent fatigué, que ça fait longtemps, que il y a sûrement quelque chose à aller creuser. Il faut pas hésiter après quand on n'a pas les ressources, quand on a à aller voir quelqu'un et puis à être aidé, quoi. Moi, je pense que à un moment donné, il faut pas hésiter à être aidé, ouais. Sur tout ce qui est gestion, sur tout ce qui est même management des équipes et tout ça, je me ferai aider. Je vais probablement prendre un coach ou prendre, je vais faire quelque chose. Mais c'est sûr que je vois que j'ai une limite dans mes compétences et qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont professionnels là-dedans et qui pourront me faire gagner énormément de temps. Et du coup, même si j'investis énormément d'argent sur le long terme. Donc, parce que quand tu sais pas manager une équipe, tu finis par perdre de l'argent aussi. Donc, mais oui, voilà. Perdre de l'argent, d'avoir des soucis qui arrivent, des départs, enfin, la liste est longue de choses, des insomnies. Exactement, c'est clair. Ok, trop bien. Merci à toi, merci beaucoup, c'était hyper chouette et à très vite. Merci, bye. Merci d'avoir écouté. Si tu es encore là, c'est peut-être que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur moniquemamo.com pour accéder à toutes les notes et les ressources de l'épisode. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. À très vite au prochain épisode.